La pile de Volta fut inventée par le célèbre savant italien Alessandro Volta en 1799. Cette invention eut un grand retentissement dans la communauté scientifique. Volta avait en effet découvert l'électrochimie. Comme son nom l'indique, la pile est un empilement de disques. Volta va tout d'abord imbiber des morceaux de tissu d'un liquide très salé, appelé saumure. Puis il va prendre des disques de zinc et de cuivre. Il empile successivement un disque de cuivre, un morceau de tissu, un disque de zinc. Puis il continue ainsi, cuivre, tissu, zinc, cuivre, tissu, zinc. La pile est née. En guise de test, Volta plaça alors ses mains de part et d'autre de sa pile. Et subitement, il se prit une violente décharge électrique. Mais concrètement, il se passe quoi dans cette pile? Si nous regardons le cuivre et le zinc de plus près, nous voyons des atomes, de petits grains qui constituent la matière. Les atomes possèdent un noyau, autour duquel gravitent des électrons. Les particules qui composent le noyau le rendent positif. À l'inverse, les électrons sont chargés négativement. De manière générale, un atome est neutre, c'est-à-dire qu'il possède autant de particules négatives que de positives. Or, chez certains atomes, des électrons sont baladeurs et sautent d'un atome à l'autre. On parle d'électrons libres. Parmi les métaux, comme le cuivre, certains ont tendance à attirer, puis récupérer si besoin des électrons. D'autres, au contraire, comme le zinc, sont plutôt du genre à s'en séparer. Lorsqu'un atome a perdu ou gagné un électron, il n'a plus autant de charge négative que positive. Il n'est plus neutre. Il devient ce que l'on appelle un ion. Revenons à notre pile. Prenons uniquement un seul ensemble, cuivre, tissu, zinc, que nous appellerons sandwich de Volta. Lorsque nous mettons en contact le cuivre et le zinc, une sorte de couple au comportement opposé vis-à-vis des électrons se forme. Les atomes du disque de zinc vont alors libérer des électrons. Attirés par le cuivre, ces électrons vont circuler tranquillement dans le fil pour le rejoindre. C'est un courant électrique. Une fois arrivés sur le disque de cuivre, les électrons se trouvent comme qui dirait à la porte. En effet, le cuivre, lui, est neutre dans notre pile. Et bien qu'il les ait attirés, il n'a finalement pas de place pour ces électrons. Ils vont donc, au contact du tissu imbibé de saumure, réagir avec l'eau qu'il contient. Mais attention, ce n'est pas tout. Le tissu imbibé d'eau salée se compose aussi d'atomes et d'ions. Le zinc, en réagissant, avait d'ailleurs également libéré des ions, qui viennent voir ce qu'il se passe dans le tissu. Et c'est une véritable route à double sens où les ions trafiquent. Certains sont attirés par le cuivre, d'autres par le zinc, en fonction de leur charge électrique. Ces mouvements d'ions dans le tissu constituent aussi notre courant électrique. Le courant électrique produit par la pile est donc le fruit de réactions chimiques qui provoquent des mouvements d'électrons et d'ions. Mais alors, pourquoi empiler tous ces disques? En effet, un seul sandwich de Volta suffit à produire de l'électricité, mais il en produit peu. En revanche, si l'on superpose plusieurs sandwichs de Volta, les productions électriques s'additionnent et délivrent plus d'énergie. La pile de Volta a su évoluer au cours du temps et trouver ses applications. D'abord utilisée pour le télégraphe puis le téléphone, elle permet aujourd'hui de faire fonctionner nos petits appareils domestiques. La forme a quelque peu changé, mais le principe découvert par Volta en 1799 reste toujours le même.